Bonjour à tous, un complément sur les matrices et produits scalaires. Dans le début du cours, j'ai donné comme exemple de produit scalaire un produit scalaire dans Mn2R. Donc en fait, ce produit scalaire, c'est ce qu'on appelle le produit scalaire canonique, donc du R espace vectoriel de matrice Mn2R. Donc le produit scalaire, je le reprends ici, donc c'est celui qui a un couple AB de matrice associe la trace de A multipliée par la transposée de B. Alors on peut voir dans certains livres, la transposée de A multipliée par B, ça reviendra exactement au même. Donc voici cette application qui est définie, et donc maintenant il s'agit de vérifier, de s'assurer qu'on a bien un produit scalaire. Alors d'abord, une première remarque, c'est que donc on va d'abord commencer par prouver la symétrie du produit scalaire. Alors, puisque ce produit scalaire fait intervenir la trace, il faut d'abord faire quelques remarques sur la trace. Donc A', BB' sont des matrices, lambda et mu sont des réels quelconques. La trace de A, c'est la somme des éléments diagonaux d'une matrice, de la matrice grand A. Donc la matrice grand A, je la note habituellement la matrice des A, I, J. Et donc la somme des éléments diagonaux, c'est la somme pour I allant de 1 à n des A, I, I. La matrice de A, la trace de A, pardon, est aussi la trace de la transposée de A, puisque les éléments A, I, I, quand on prend la transposée d'une matrice, restent au même emplacement sur la matrice. La trace, on l'avait démontré dans un cours précédent, c'est un complément au cours sur les matrices. La trace de AB est égale à la trace de BA. Donc le produit AB et le produit BA pour des matrices A et B de même format carré existent dans tous les cas, mais on peut très bien avoir AB différent de BA, mais cela n'empêche que la trace de AB est égale à la trace de BA, donc pour des matrices carrées. Et enfin, dernière propriété qu'on va utiliser, c'est que la trace est une application linéaire. Donc l'application qui a une matrice associée à sa trace est linéaire. Donc si on regarde la trace de A plus B, eh bien c'est égal à la trace de A plus la trace de B pour deux matrices A et B. Et la trace de lambda A pour un scalaire lambda, c'est lambda fois la trace de A. Alors, muni de ces propriétés de la trace, donc on va vérifier maintenant que la trace est bien symétrique. Donc la symétrie, pardon, excusez-moi, que l'application au-dessus dont on espère que c'est un produit scalaire est bien symétrique. Donc on regarde le produit scalaire ou cette application entre A et B, donc par définition c'est A fois la transposée de B, puisque la trace pardon, de A fois la transposée de B, puisque la trace d'une matrice est égale à la trace de sa transposée, donc ceci est égal à la trace de A fois la transposée de B transposée. La transposée d'un produit de matrice, c'est le produit des transposés de ces matrices, mais dans l'ordre inverse. Donc c'est la transposée de B transposée fois la transposée de A, c'est-à-dire la matrice B fois la transposée de A. Et ça, par définition, c'est le futur produit scalaire entre B et A. Donc on a bien la symétrie qui est démontrée. Alors maintenant, donc, pourquoi est-ce que j'ai commencé par la symétrie? Et en général, je vous conseille de commencer par la symétrie parce que ensuite, la bilinéarité, eh bien, il n'y a pas à la démontrer, il suffira de démontrer la linéarité par rapport à une variable. Alors c'est ce que j'explique ici, donc puisque la symétrie est démontrée, il suffit pour prouver la bilinéarité de prouver la linéarité par rapport à l'une des deux variables, et c'est ce que j'explique en dessous, résultat prouvé ici, donc, mais acquis définitivement par la suite. Donc ce qui est prouvé ici, vous pouvez l'utiliser dans toute la suite. Vous pouvez l'utiliser en colle, mais éventuellement, peut-être qu'on vous demandera de justifier cette utilisation, donc je le fais ici. Donc en effet, si la linéarité est prouvée par rapport à une variable, par exemple par rapport à la première, donc supposons qu'on a prouvé la linéarité par rapport à la première variable, eh bien, montrons que la linéarité par rapport à la deuxième variable en découle. Alors effectivement, donc on va regarder le futur produit scalaire, je l'appelle comme ça pour le moment, tant qu'on n'a pas vraiment prouvé que c'est un produit scalaire. Donc entre A et la matrice lambda B plus mu B'. Donc l'idée c'est d'utiliser tout de suite la symétrie pour avoir une combinaison linéaire avec la première variable, et donc c'est le futur produit scalaire entre lambda B plus mu B' et la matrice A. Maintenant, on utilise la linéarité pour passer à la ligne suivante par rapport à la première variable qu'on a prouvée.
Donc on trouve lambda futur produit scalaire entre B et A plus mu futur produit scalaire entre B' et A. Et on réutilise à nouveau la symétrie pour donc faire apparaître le futur produit scalaire entre A et B plus mu fois le futur produit scalaire entre A et B'. Et donc l'égalité entre ceci et ceci prouve bien la linéarité par rapport à la deuxième variable. Donc en fait, pour prouver la linéarité par rapport à la deuxième variable, on a utilisé une fois la symétrie pour se ramener à une combinaison linéaire sur la première variable, on a utilisé la linéarité sur la première variable, et on a réutilisé deux fois la symétrie pour se ramener à ce qu'on espérait avoir. Voilà, d'où la linéarité par rapport à la seconde variable. Alors maintenant, là on a bien la linéarité par rapport à la seconde variable, si la linéarité par rapport à la première variable est démontrée, ce qu'on n'a pas encore démontré, donc c'est ce qui est fait ici. Alors, la linéarité par rapport à la première variable, donc c'est parti, je prends une combinaison linéaire lambda A plus mu A' de deux matrices sur la première variable, et puis on effectue le futur produit scalaire avec la matrice B. Donc ceci par définition est égal à la trace de lambda A plus mu A' fois la transposée de B. Le produit matriciel est distributif, donc on distribue. Ensuite, on va utiliser la linéarité de la trace, donc on va trouver lambda fois la trace de A fois transposée de B, plus mu fois trace de A' fois transposée de B. Et donc on fait apparaître ici lambda fois le futur produit scalaire entre A et B, plus mu fois le futur produit scalaire entre A' et B'. Et donc on a bien prouvé la linéarité par rapport à la première variable. Il reste 2 points, puisqu'il y a 4 points à vérifier pour démontrer qu'on a un produit scalaire. Donc la symétrie et la bilinéarité, c'est fait. Il reste le côté positif et défini. Donc positif, ça veut dire que qu'on prend un même vecteur, donc ici une même matrice, et qu'on effectue le futur produit scalaire avec elle-même, on doit trouver un résultat positif. Donc c'est parti, produit scalaire entre A et A, c'est donc par définition la trace de A fois transposée de A. Alors la trace d'une matrice, c'est la somme des éléments diagonaux. C'est ce que j'ai écrit ici, donc on va utiliser abondamment la notation crochet. Donc je rappelle, la notation crochet, c'est-à-dire que à l'intérieur des crochets, on met le nom de la matrice et en indice les éléments les indices des éléments qu'on prend sur cette matrice. Donc la trace, c'est la somme des éléments diagonaux. C'est la somme des éléments diagonaux de la matrice A transposé, donc entre crochets on a bien A transposé, et la somme des éléments diagonaux, donc les éléments diagonaux sont les éléments d'indice k pour k variant de 1 à n. Maintenant, on va conserver cette somme et on va regarder ce que c'est que l'élément d'indice k d'un produit de deux matrices. Et bien, quand on effectue quand on regarde l'élément d'indice k d'un produit de deux matrices, c'est la somme des éléments d'indice ki de la première matrice fois les éléments d'indice ik de la seconde matrice pour i allant de 1 à n. Donc maintenant, arrivé ici, on va regarder ce que c'est que l'élément d'indice ik de la matrice transposée de A. Et bien entendu, c'est l'élément d'indice ki de la matrice A. Donc on se retrouve ici à multiplier l'élément de la kème colonne et de la im ligne de la matrice A avec lui-même, c'est-à-dire l'élément de la kème colonne et de la im ligne de la matrice A. Donc cet élément de la kème colonne et de la im ligne est au carré. On somme pour tous les i entre 1 et n et tous les k entre 1 et n. Donc on somme en fait des carrés de réels. On a une somme de termes positifs. Donc le résultat est bien positif. Enfin, on termine systématiquement par l'aspect défini pour démontrer qu'on a un produit scalaire, puisque l'aspect défini, c'est produit scalaire entre A et A est nul, doit impliquer que le vecteur, donc ici la matrice A, est nul. Alors, je change un tout petit peu la notation, c'est-à-dire que puisqu'on reprend pour le code caractère défini, on reprend généralement les calculs de la positivité. Donc l'élément d'indice KI, c'est-à-dire le terme de la kème ligne et de la im colonne de la matrice A, je le note AKI pour simplifier. Et donc AAA qu'on a au-dessus,
est nul. Ça implique que on reprend l'expression de la dernière ligne, elle est nulle, mais cette expression c'est une somme de carrés, et donc une somme de carrés de réels est nulle si et seulement si chacun des termes, donc chacun des carrés est nul, donc chacun des termes est nul. Donc chacun des a k i est nul, mais ceci pour tout k compris entre 1 et n et pour tout i entre 1 et n. Et donc pour tout k et pour tout i entre 1 et n, a k i est nul. Ça implique bien, je ne l'ai pas écrit, que la matrice grand A est la matrice nulle. Voilà, donc on a bien démontré, comme ça, qu'on avait bien défini un produit scalaire. Ce produit scalaire est extrêmement important, on le trouve dans beaucoup d'exercices, alors pas énormément en sup, mais en spé, très 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 souvent. Voilà pour la conclusion. Donc l'expression ici, qui a un couple de matrices associées, la trace de A fois la transposée de B, donc la trace de la première matrice fois la transposée de la deuxième, et bien cette expression-ci permet de définir un produit scalaire dans l'espace vectoriel réel Mn de R.